Je vais dire, Donald Trump, c'est le meilleur président du monde entier actuellement. Il y a quel Africain qui peut s'asseoir aujourd'hui que lui n'aime pas ce que Donald Trump est en train de faire face aux Européens? Que ce que Donald Trump est en train de faire face aux Européens, que lui n'aime pas ça. Il y a quel Africain qui peut s'asseoir aujourd'hui sur la table de ses frères africains pour dire que lui n'aime pas ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui face aux Européens? C'est-à-dire, Emmanuel Macron est devenu comme son jouet. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a l'occasion, il humilie le gars. Vous savez que Donald Trump, il a créé son conseil de paix. C'est-à-dire, il a créé une organisation qui va se charger de la paix au sein de Gaza. Pour adhérer à ce conseil de paix, tous les États qui souhaitent adhérer à ce mouvement doivent payer 1 milliard de dollars. Et on a Maroc qui a intégré. Nous avons appris qu'il a même envoyé une lettre au président russe Donald Trump. On lui a dit, quand il sortait de l'avion, on lui a dit qu'il y a Macron qui a refusé d'intégrer ce conseil de paix là. Mais il a dit, laissez Emmanuel Macron. Qui veut de Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, personne ne veut de lui. De toutes les mêmes manières, dans quelques mois, Emmanuel Macron ne sera plus président. Il va quitter son fauteuil présidentiel. Voilà les paroles que Donald Trump a dit à Emmanuel Macron. Que personne ne veut de Emmanuel Macron. Mais les gars, c'est une dinguerie, c'est une blague. Franchement dit, tous les Africains doivent applaudir Donald Trump. Vous voyez, il y a même une conversation de lui entre lui et Emmanuel Macron qu'il a divulgué. Il a soi-disant publié ce message-là entre lui et Emmanuel Macron, où on voyait Emmanuel Macron de dire, mais qu'est-ce que tu vas, Donald, qu'est-ce que tu vas faire avec le Groenland? Il faut laisser le Groenland. Viens, je vais organiser le G7. Il n'a même pas répondu à ce gars. Ce que Donald Trump est en train de faire aux Européens, c'est ce que les Européens ont fait à l'Afrique. C'est ce que Emmanuel Macron et la France ont fait à l'Afrique. C'est-à-dire, Donald Trump, il peut s'asseoir aux États-Unis et les présidents européens vont le supplier pour ne pas qu'il augmente les droits des taxes, pour ne pas qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Mais ça a été toujours comme ça avec les pays africains. Quand Emmanuel, un jeune de 40 et quelques ans, s'assoit aux Élysées et fait venir des vieux comme Alassane Ouattara, des Macky Sall, des Sassou Nguesso, c'est-à-dire, il fait déplacer ces vieux-là. C'est pas Emmanuel Macron qui se déplace en Afrique, mais c'est Emmanuel Macron qui fait déplacer ces vieux-là. Quand Emmanuel Macron les appelle, il faut les voir en train de travailler pour aller au pied d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron les dicte les lois. C'est Emmanuel Macron qui s'assoit en France là-bas pour dire qui doit être le président de l'Afrique, du Mali. Vous savez que Assimi Goïta, quand il a fait son coup d'État, il avait nommé un vieux vendu qu'on appelle Bankwa la même. Donc quand ce vieux-là, Assimi Goïta a su que ce vieux-là était proche de la France, jusqu'à ce que Emmanuel Macron dit que le président de la transition malienne était le meilleur président actuellement. Donc ce vieux-là avait commencé à vendre le Mali à Emmanuel Macron. Ce vieux-là, chaque fois, il voyageait pour aller voir Emmanuel Macron. C'est dans ça, Assimi Goïta a vu que le vieux-là ne peut pas faire notre travail. Donc Assimi Goïta a fait un deuxième coup d'État, c'est-à-dire enlever le vieux-là. Donc quand Assimi a enlevé le vieux-là, Emmanuel Macron l'a appelé, il n'a pas décroché. Plusieurs fois, il n'a pas décroché. À la dernière fois, il a décroché. Emmanuel Macron dit que lui, là, il a 3 personnes à proposer. Un président de la transition, un président du CNT et un premier ministre. Mais Assimi dit que, mais toi là, ça va pas chez toi. Cette transition-là, c'est moi-même qui va la gérer. Voilà tout le problème entre Assimi et Emmanuel Macron. C'est fou le cas tout dernièrement au Bénin. Quand Patrice Talon, le colonel Tigri voulait enlever Patrice Talon au pouvoir, c'est Emmanuel Macron qui est resté en France et fait appel au Nigeria de bombarder. Mais tout cela, c'est faux. C'est la France qui s'est levée de la Côte d'Ivoire pour aller bombarder le Bénin pour que Patrice Talon soit toujours au pouvoir. Comment vous pouvez imaginer ça? Un président français qui se mêle du problème de Bénin. Tel était le cas avec Alassane Ouattara. Pour le 4e mandat de M. Alassane Ouattara, il a fallu l'accord de M. Emmanuel Macron. Mais c'est la même chose qui se passe. Ce que Donald Trump est en train de faire face aux Européens, c'est ce même problème que les Français font en Afrique. Donc, qu'est-ce que
Pourquoi les Français, les Africains ne peuvent pas jubiler parce que Trump est en train de fatiguer les Français et les Européens. Il a dit qu'il va prendre le Groenland. Les Français, les Européens se sont mobilisés pour ne pas qu'il attaque le Groenland. Mais c'est la même chose en Afrique. Pendant la colonisation, les Européens sont venus nous attaquer sur notre propre terre. Ils ont pris notre terre par la force. Ils ont volé nos ressources matin, midi, soir. Jusqu'à maintenant, ils continuent de voler les ressources de l'Afrique. Il faut savoir qu'il y a certains présidents qui sont conscients maintenant, comme le président de l'AES, contrairement aux autres pays vendus comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, M. Ouattara, ce valet local-là, qui est en train de faire le sale boulot de la France-Afrique en Afrique. Vous voyez. Donc Trump, c'est ce que Trump est en train de faire aux Européens, c'est ce que les Européens font en Afrique. C'est-à-dire, actuellement, le monde, c'est une chaîne alimentaire. Quand tu es fort, c'est toi qu'on bouffe toujours. Mais quand tu es faible, quand tu es fort, c'est toi qui bouffes les autres toujours. Mais quand tu es faible, c'est toi qui te fais manger. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un discours du capitaine Ibrahim Traoré qui a dit que en 2026, ce sont les faibles qui vont disparaître. Donc, il faut être fort mentalement et psychologiquement pour affronter l'impérialisme. Dans ce monde-là, si tu n'es pas fort, tu vas te faire brancher. C'est pourquoi l'AES est en train de s'armer matin, midi, soir. Et il y a des gens qui disent pourquoi l'AES est en train de s'armer matin, midi, soir. Mais il faut comprendre que l'AES n'est pas en train de s'armer pour des petits terroristes. L'AES est en train de s'armer pour affronter, pour faire une guerre de haute intensité au cas où la France voudra intervenir au Mali. Parce que vous avez vu au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, vous avez vu que Donald Trump, il s'est levé, il est parti capturer le président vénézuélien. Et donc cela, ça va donner une idée à Emmanuel Macron d'intervenir dans les pays de l'AES, essayer d'enlever ces militaires-là et faire un coup d'État à ces militaires et lui imposer ses propres valeurs locaux, comme ce fut le cas de Damiba. Vous voyez très bien comment Damiba a complété au Togo pour venir renverser le président, le capitaine Ibrahim Traoré, jusqu'à ce que Damiba il parle de l'assassinat du capitaine. Damiba, il n'est pas bête pour faire un coup à lui seul. Damiba, il a des complices en Côte d'Ivoire. Damiba, il a des chefs qui sont des impérialistes qui lui envoient de l'argent pour faire le sale, pour que Damiba recrute et fait ce sale boulot. Mais Dieu merci, ça n'a pas marché. C'est le même cas. C'est-à-dire, ils veulent toujours, dans ce monde-là, ils veulent toujours imposer les lois aux faibles. Ils veulent toujours imposer les lois aux faibles. Si tu es faible, ils vont te manger. Donc, Donald Trump, franchement, dit merci beaucoup. Merci ce que tu as en train de faire. Il faut dire encore que c'est grâce à Donald Trump que Emmanuel Macron est en train d'oublier un peu l'Afrique. Parce que Donald Trump les a mis la pression en voulant prendre le Groenland. Mais Donald Trump, il n'a pas fini. Les gens qui disent qu'il a reculé, mais le gars, il n'a pas reculé. Il faut savoir que Donald Trump, il va revenir et il va prendre le Groenland, que ce soit par des négociations ou bien que ce soit par la force. Il n'y a aucun président en Europe qui peut contester le gars parce que le gars, il fait partie du pays le plus puissant du monde entier. Si militairement, il n'a pas pu t'affaiblir, économiquement, il va t'affaiblir. C'est ce qu'il a fait à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, quand Emmanuel Macron voit Donald Trump, il ne fait que pleurnicher parce que lui-même, il voit qu'il ne fait pas le poids avec les gars. Mais c'est toujours, ça a été toujours ce même cas avec les présidents africains. Toujours, c'est la France qui essaie de nous dominer. Si les États-Unis décident de dominer la France, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit applaudir ça. On doit remercier celui qui est en train de faire subir l'Europe actuellement, la France actuellement en particulier plutôt. Nous, on peut dire merci à Donald Trump pour ce qu'il est en train de faire. Nous, on le soutient. Chaque Africain doit soutenir Donald Trump pour ses actes. Au cas où il ne touche pas à l'Afrique, parce que actuellement, souvent, il faut dire que ça pète souvent dans sa tête. Pour le geste qu'il a fait au Nigeria, le fait de venir attaquer le Nigeria, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais s'il s'attaque toujours aux pays européens, nous, on est d'accord avec ça. Bon, c'était une petite vidéo par rapport à ça. Et on se dit à la prochaine. Peace.